6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. En 1970, la Riviera Vaudoise est un ensemble de cuivres renommé en Suisse romande, rassemblant des musiciens amateurs expérimentés provenant de différentes régions du canton de Vaud. Son répertoire varié, comprenant des pièces classiques, légères, de variété et de jazz, séduit, oui, effectivement, un large public. Au fil des années, la Riviera a proposé de nombreux spectacles originaux, tels que la Riviera joue les virtuoses en 2005, Valse à trois tons, tandis qu'en 2020, l'ensemble a célébré son 50e anniversaire avec une reprise réussie des virtuoses. On en parle ce matin avec Gérard Bottini, président de la Riviera Vaudoise. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler plus que de deux spectacles, puisqu'il y en a eu un qui s'est déroulé dimanche passé du côté de Vevey à la Fabrique, La Barbe Bleue, et puis deux autres spectacles qui se préparent. C'est plus que des concerts, c'est des spectacles, vous allez nous expliquer ça dans un instant. Un qui se déroule ce vendredi, donc demain, du côté de Corcelles-Prépayerne, et puis ce dimanche également à Valorbe. La Barbe Bleue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La Barbe Bleue, c'est le conte de la Barbe Bleue. C'est ce serial killer qui assassine ses femmes. Et puis là, malheureusement, ce coup-ci, c'est les musiciens qui sont les femmes de Barbe Bleue. Donc un funeste destin, mais avec un humour décapant, puisque c'est Benjamin Cuche qui a repris ça et puis qui l'a adapté à sa sauce. Donc il y a à rire, à écouter, c'est très sympathique. Et quand je disais tout à l'heure que c'est plus qu'un concert, c'est un spectacle, c'est-à-dire que les musiciens se mettent en scène en quelque sorte. Absolument. Ça. Et puis effectivement, puisqu'on est les femmes de Barbe Bleue, on a une tenue pour se marier avec lui. Voilà, donc on se marre bien, c'est ça. On se marre bien, effectivement, ça c'est sûr. Très bien. Alors, deux spectacles, on a dit, demain soir, vendredi à Corcelles-Prépayerne et puis dimanche du côté de Valorbe. Parlons de la Riviera, justement, Riviera Vaudoise. C'est combien de musiciens en tout ? Et qu'est-ce que c'est ? C'est une fanfare ? Comment décrire exactement la Riviera Vaudoise ? Alors actuellement, la Riviera Vaudoise, c'est une vingtaine de musiciens. Initialement, c'était un brass band anglais avec, c'est-à-dire 28 musiciens. C'est assez calibré chez les Anglais. Oui. Et puis actuellement, depuis le 50e anniversaire, on a une formation qui n'est plus tout à fait brass band. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément tous les registres, typiquement les percussionnistes, on n'a pas tout ça. Ce qui nous permet aussi d'adapter certaines pièces à nos musiciens. Et puis autrement, alors c'est que du cuivre. Ça reste le côté brass band de la Riviera. On a une invitée saxophoniste sur le spectacle de Barbe Bleue. Mais autrement, c'est du cuivre. C'est du cuivre. Et donc on l'a bien compris, ça laisse sous-entendre dans tous les cas Riviera Vaudoise, ça veut dire que vous êtes basé au bord du lac, c'est ça ? Pas du tout. Pas du tout. Non. Alors pourquoi la Riviera ? La Riviera Vaudoise, pourquoi ça s'appelle comme ça ? Parce qu'initialement, ils répétaient dans un café qui s'appelait le café de la Riviera Vaudoise. D'accord. Mais nous ne sommes pas stationnés Montreux, etc. Voilà. Donc on répète à Prilly, donc et puis on vient un peu. Les musiciens sont pas tellement même on peut dire de ce coin-là du canton. Il y a des gens qui viennent un peu du Nord vaudois, un peu de tout le canton, mais c'est vrai ce mot vient de l'endroit où ils répétaient initialement. D'accord. Bon alors c'est quoi ? C'est des passionnés avant tout. C'est des passionnés, effectivement. C'est des musiciens qui ont du plaisir à se retrouver. Il y a ce côté amitié. Et chaque fois qu'on a un spectacle, on sent cet esprit un peu de famille Riviera qui renaît chaque fois lorsqu'on a un nouveau projet. Bon, un beau projet. Donc là, la Barbe Bleue, à voir absolument. À voir parce qu'on vient écouter. Alors, parce qu'il y a de la musique, il y a une partie musicale, certes, mais comme on l'a dit un peu, c'est un mélange entre le concert, la musique et le théâtre, c'est ça ? Absolument. Donc on a Benjamin Cuche qui fait le conteur qui raconte cette terrible histoire de la Barbe Bleue. Et nous, on met ça en musique, on met ça en scène, on joue un peu. C'est ce qui est peut-être un petit peu compliqué pour nous, qu'on est des musiciens amateurs. Donc, on doit aussi se mettre en scène, on doit évoluer par rapport à un concert où on est assis avec de la musique sur des lutrins. Là, on doit un peu s'organiser pour le faire de manière un peu plus dynamique.
C'est ça que les gens veulent aujourd'hui, c'est un peu plus que ce qu'on a pu peut-être connaître auparavant. Il faut revoir le modèle de base, c'est ça un peu l'idée? Alors il faut nous, se réinventer, quoi. Effectivement, c'est-à-dire que nous, on n'a pas vraiment le choix puisque nous ne sommes pas une société qui est, on peut dire, aidée par une commune. Ouais. Donc on est obligé de vivre par des spectacles. Et pour faire ça, il faut être original, il faut toujours trouver un petit peu une nouvelle idée. Et puis grâce aux rencontres que la vie nous met devant, on a la chance de rencontrer typiquement un Benjamin Cuche qui nous produit ce spectacle très original et très drôle. Bon, il y a quelques images qui tournent derrière nous. Je vais y arriver ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Vous allez sur le site mlemedia.ch pour retrouver le podcast. Je m'adresse notamment à celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image. Franchement, vous avez l'air de bien vous marrer sur scène. C'est effectivement le cas. Voilà. C'est effectivement le cas. Il y a une très bonne ambiance et puis on essaye de rendre ça le plus drôle possible en gardant aussi dans la tête d'avoir la qualité musicale qui suit, quoi. C'est ce que j'allais vous demander, justement, parce que si on se marre bien, c'est pas forcément facile non plus de rester concentré sur sa partition. C'est une difficulté supplémentaire, effectivement. Bon, alors, 2 spectacles à voir absolument. Donc, demain soir, on l'a dit, vendredi 16 juin, ça se passe à Corcelles-pré-Payerne. Il reste à encore 20h, il reste des places. Vous pouvez donc les réserver sur le site de la Riviera Vaudoise, www.larivieravaudoise.ch. Et puis dimanche. Voilà. Et dimanche à 17h au Casino de Valorbe. Voilà. Tout à fait. Donc tout ça c'est sur le site larivieravaudoise en un mot.ch. Ça c'est affiché sur le bas de votre écran. N'hésitez pas à aller chercher les informations et à réserver pour aller passer un beau moment avec cette joyeuse équipe. Alors ça va comme c'est exactement ça. C'est ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Gérard Bottini? Quelques inscriptions pour le concert de Corcelles. Ouais. Et puis plein de bonheur pour les musiciens. Puis peut-être ça donnera envie à quelques-uns de nous rejoindre. Ouais, écoutez, pourquoi pas. C'est un peu compliqué pour trouver des musiciens aujourd'hui? Alors c'est un peu compliqué de trouver des musiciens qui n'aient pas déjà 1, 2, voire 3 sociétés. Oui, c'est ça, oui. On a cette problématique-là, mais dernièrement on a 2 jeunes qui nous ont rejoints. Ouais. Alors pourquoi pas? Ils ont l'air de beaucoup se plaire parmi nous. Peut-être qu'ils arriveront à faire venir des copains-copines pour un petit peu rajeunir nos rangs. Voilà. Alors c'est du sérieux sans se prendre au sérieux, c'est ça l'idée. Très bon résumé. Pas mal, hein? Oui, pas mal. Merci Gérard Bottini. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. Et plein succès. Oui. Et puis salutations à Jean-Claude. Je ne manquerai pas.